Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Réflexion sur Morgan Wallen et sa problématique d'être en nomination dans les galas. Attention, je ne dis pas qu'il a de la misère à être en nomination. Il est rejeté ou presque. Saviez-vous que ce n'est qu'en 2024 que Morgan Wallen a reçu sa première nomination au prix Grammy. Bref, en tout cas, moi, ça me surprit. Bref, c'est de l'hypocrisie des Grammy. Malgré son succès commercial et critique qu'il a depuis l'album Dangerous the Double Album, son parcours a été entaché par une controverse et en voici le contexte. En 2021, et Morgan Wallen se fait progressivement un nom dans l'industrie de la musique country. Il est qu'à son deuxième album studio, Dangerous the Double Album, qui paraît en début janvier. Tout semble bien aller pour le moment jusqu'à ce qu'une vidéo refait surface dans les médias à cause du mot en haine. Et je vous laisse pas deviner qu'est-ce que c'est le mot en haine. On le connaît tous. Même si il s'en est excusé après, sa carrière en a pris un coup. Mais bon, pas un grand, là, mais juste un petit. OK. Bref. Bon, plaisir de vous le dire. Des stations de radio le boycottent temporairement. Des plateformes retirent sa musique de liste de lecture. Puis je pense que quand il a été, on peut dire, déboycotté, ils l'ont remis dans les listes de lecture. Listes de lecture pour ceux-là les plus qui parlent le langage populaire, c'est playlist. Bref. Mais francophones ici. Bon. Ou encore son label Big Loud suspend son contrat indéfinitivement. Je pense qu'il n'est plus suspendu et qu'il est d'ailleurs il est toujours avec ce label. Mais bon. Toujours en pleine tempête, Morgan Wallen refait des excuses et ajoute quelque chose de très intéressant, soit que ses fans ne le défendent pas. On s'entend qu'il a trouvé un moyen, ou presque, pour mettre le couvercle sur la marmite, si on peut le dire. Mais bon. Si on croit que son album Dangerous the Double Album a mal performé au niveau vente, c'est faux, car ça a explosé, je veux dire, les ventes, bref, et sera numéro 1 aux États-Unis et au Canada. Mais bon, côté gala, les points de vue divergent et vous allez voir pourquoi il y a une problématique dans les galas, comme vous voyez sur le titre. Les Academy of Country Music l'ont jugé illégible pour 2021. Les Billboard Music Awards l'ont mis en nomination, jugeant se baser sur ses performances dans les palmarès Billboard. Donc Billboard Music Awards, les liens sont faits.
Et il a remporté 3 statuettes lors de l'édition de cette édition des Billboard Music Awards en question. Les American Music Awards l'ont mis en nomination, mais il n'a pas pu assister à la cérémonie. Également, ne pas prononcer un discours par vidéo. Et même, je devrais vous ajouter que il a même un plan, genre de plan d'intervention pour évaluer sa conduite. Et oui, les American Music Awards sont vraiment... je sais pas comment vous le dire, mais c'est abusé. Mais rien n'égale les prix Grammy, où il n'était pas en nomination pour l'édition 2022. Et question de vous dire que des fois, on s'attend que quelqu'un qui a eu un grand succès aux États-Unis soit en nomination au Grammy. Et vous connaissez certaines personnes, évidemment, hein, qui sont fous des Grammy, qui vérifient tout ça. C'est la fin du monde et ils accusent les Grammy de snobage. Et puis, c'était vraiment un snobage savage. Bref. Malgré cette mésaventure en 2021 avec les galas, le meilleur prix qu'il ait reçu cette année est de nouveaux et nouvelles fans. Bref, alors donc, moi, je l'ai juste découvert de même en 2021, puis j'avoue que son album est bon et puis que ses chansons sont bonnes. Bref. Alors donc, ouais. Son récent album studio One Things at a Time, paru en 2023, a permis de montrer que son succès n'est pas juste de passage comme le précédent album, mais qu'il est pour durer. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Je sais que ce n'est pas un portrait, mais c'était un fait qui demandait une vidéo entière. Bon, peut-être qu'il y en aura un autre portrait de Morgan Wallen. C'est assez exceptionnel pour lui, mais bon. À la prochaine!